Je vous propose 15 erreurs à éviter lorsque vous achetez et montez votre PC en moins de 9 minutes. Et sans plus attendre, on commence avec l'erreur numéro 1, réutiliser votre SSD de votre précédente config avec Windows d'installer. Vous pouvez rencontrer pas mal d'instabilité ou problèmes en tout genre, surtout si vous changez de chipset, voire si vous passez d'un processeur Intel vers AMD ou l'inverse. Par précaution, je vous conseille de toujours partir sur une fraîche install de Windows, ça vous évitera bien des problèmes. Erreur numéro 2, installer tous les logiciels proposés sur le site constructeur de votre carte mère. Non, n'installez surtout pas les bloatware proposés par les constructeurs, notamment de cartes mère. Vous allez globalement pas les utiliser et surtout ils tourneront pour rien en tâche de fond, ce qui consommera des ressources inutilement et ralentira le démarrage de votre PC. Restez sur les drivers classiques de votre carte mère, à savoir le chipset, l'Ethernet, la Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Et bien sûr les drivers de votre carte graphique. Tout le reste n'est pas essentiel pour que votre PC tourne correctement, au contraire ça le ralentira. Et au pire, faites un rapide tour sur le site constructeur de votre carte mère tous les 2 à 3 mois pour voir s'il y a des mises à jour. Erreur numéro 3, ne pas désinstaller proprement les drivers de votre précédente carte graphique lorsque vous changez de GPU. Pensez à bien désinstaller les précédents drivers avant d'installer les nouveaux pour vous éviter tout risque d'instabilité. Pour ça, vous pouvez utiliser par exemple le logiciel Display Driver Uninstaller ou DDU. Ça fera le ménage de manière propre et vous pourrez par la suite installer tranquillement vos nouveaux drivers. Erreur numéro 4, vous prenez des blue screens dans tous les sens sans trop savoir pourquoi. La plupart du temps, ça sera un souci au niveau des barrettes de RAM. Première chose à faire, mettez à jour votre BIOS pour vous assurer d'avoir les correctifs de stabilité. Ça permettra de retirer la carte mère de l'équation. Retestez en jouant pendant une petite heure. Si le problème persiste, désactivez l'XMP s'il est activé et retestez. Si vous avez encore des problèmes et si vous avez 2 barrettes de RAM, retirez-en une et faites des tests pendant une petite heure. Retestez ensuite l'autre barrette de RAM. Ça vous permettra d'identifier quelle barrette pose problème pour faire marcher la garantie. Erreur numéro 5, ne pas installer les barrettes de RAM sur les bons slots de la carte mère. En général, si vous avez un kit de 2 barrettes de RAM, on les installe sur les emplacements 2 et 4, mais vérifiez bien ce qui est recommandé pour votre carte mère dans son manuel. Le fait de ne pas installer les barrettes de RAM sur les bons slots risque d'impacter les performances de votre PC, notamment parce que le dual channel ne sera pas activé. Erreur numéro 6, passez trop de temps à réfléchir à comment appliquer la pâte thermique à tel point que le tube de votre pâte est devenu tout sec. Inutile de vous prendre la tête sur l'application de la pâte thermique, juste faites une croix en appliquant généreusement la pâte thermique et ça fera parfaitement l'affaire. Erreur numéro 7, serrez comme un bourrin chaque vis de votre ventirad les unes après les autres. Non, ne faites pas ça. Quand vous installez votre ventirad, serrez en croix ou de part et d'autre petit à petit en fonction du nombre de vis. Comme ça, vous appliquez petit à petit une pression égale sur votre processeur et la pâte thermique pourra s'appliquer de manière uniforme. Erreur numéro 8, vous lancez le défi de jouer 10 heures d'affilée sur votre nouvelle config fraîchement installée. Alors oui, c'est cool comme défi, mais avant de faire ça, vérifiez les températures de votre PC pour vous assurer que tout va bien en termes d'application de pâte thermique et de airflow dans votre boîtier. Pour ça, installez HWinfo qui est un logiciel de monitoring de votre système, lancez la fenêtre capteur et lancez un jeu assez gourmand pour bien solliciter votre config. Regardez régulièrement les températures pour vous assurer qu'elles ne montent pas trop haut. 90 degrés pour le processeur ou votre carte graphique doit vous alerter que quelque chose ne va pas. Vous devriez plutôt tourner aux alentours des 75 degrés. Si vous avez moins, c'est tant mieux pour vous. Erreur numéro 9, achetez de la RAM avec plus de 6000 MHz pour les processeurs Ryzen. Globalement, les processeurs Ryzen 7000 et 9000 préfèrent de la DDR5 à 6000 MHz, donc ce n'est pas utile d'aller chercher plus, surtout que vous risquez potentiellement d'avoir des instabilités système si votre processeur a du mal à suivre. Idéalement, la DDR5 que vous devriez acheter, c'est de la 6000 MHz en CL30. Au passage, assurez-vous d'activer dans le BIOS le profil XMP ou Expo. Erreur numéro 10, achetez un Ryzen 9 9750X pour jouer et uniquement pour jouer. Blague à part, je vois trop souvent des joueurs dépenser trop cher pour le processeur en espérant avoir un gros boost de performance. Globalement, le meilleur rapport performance-prix en ce moment pour jouer, c'est le Ryzen 5 7600X et 9600X. En général, on n'a pas besoin de plus pour jouer dans de bonnes conditions. Autre point important, plus vous jouez sur une résolution élevée, par exemple 4K, et moins votre processeur aura d'impact sur les performances. Il faudra donc mieux économiser sur le processeur pour redistribuer l'argent sur la carte graphique qui, elle, sera plus sollicitée sur cette résolution. Erreur numéro 11, branchez l'écran à la carte mère. Ne faites pas ça, dans le pire des cas, lorsque le PC démarra, vous aurez un
un écran noir, et dans le meilleur des cas, si votre processeur dispose d'un chipset graphique, votre PC démarrera comme si de rien n'était jusqu'à ce que vous lanciez un jeu. Là, bonjour les performances catastrophiques. En effet, votre écran doit toujours être branché sur votre carte graphique si vous voulez profiter des meilleures performances. Erreur numéro 12, utilisez les câbles d'alimentation pour votre nouvelle alim. Ça peut être particulièrement tentant lorsque vous réutilisez votre boîtier pour une nouvelle config, surtout si vous aviez fait un super cable management. Eh bien, ne faites pas ça. Avec un peu de chance, les câbles ne rentreront pas dans la nouvelle alim, mais si par malheur c'est le cas, vous risquez d'endommager votre carte mère et les composants branchés dessus. Et oui, parce que autant les connecteurs d'alimentation de votre carte mère sont standardisés, autant le routage des pins en sortie de votre alimentation, lui, ne l'est pas. Vous risquez donc d'avoir un routage différent et donc de tout détruire. Donc utilisez toujours les câbles d'alimentation de votre nouvelle alim. Erreur numéro 13, pour rester dans le thème de l'alimentation, assurez-vous d'avoir bien enfoncé les câbles d'alim dans votre carte mère. Certains câbles sont particulièrement difficiles à enfoncer, notamment le câble ATX 24 pins. Si un câble d'alimentation CPU ou le câble ATX n'est pas bien enfoncé, vous risquez au mieux que le PC ne démarre pas et au pire d'endommager vos composants. Donc une fois que votre PC est monté, faites un rapide tour sur tous les connecteurs d'alimentation et assurez-vous qu'ils sont bien enclenchés. Erreur numéro 14, se plaindre que votre PC fait un bruit d'avion. Personnellement, à chaque nouveau PC monté, j'installe systématiquement le logiciel Fan Control pour régler les courbes des ventilateurs. Oui, parce que par défaut, les courbes des ventilateurs peuvent être particulièrement agressives, ce qui les fait tourner plus que nécessaire. Ce qu'on cherche à faire en général, c'est d'avoir un PC le plus silencieux possible tout en gardant des températures raisonnables pour profiter au maximum de sa puissance. Vérifiez aussi dans votre BIOS que les ventilateurs sont bien réglés, à savoir sur DC pour les ventilateurs 3 pins et PWM pour les ventilateurs 4 pins. Sinon, vous risquez d'avoir des comportements un peu bizarres au niveau des ventilateurs. Erreur numéro 15, acheter une carte mère à 400 €. Non, ne dépensez pas trop dans votre carte mère, surtout si votre PC ne servira qu'à jouer. Restez sur du B650 voire B850, ça sera amplement suffisant et vous pourrez toujours dépenser ce qui vous reste dans une meilleure carte graphique ou tout simplement garder cet argent pour autre chose. Un dernier tips en bonus pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo, assurez-vous d'avoir allumé votre alimentation avant d'allumer votre PC. C'est tout bête, mais je ne compte plus le nombre de fois où je me suis demandé pourquoi le PC ne démarrait pas après l'avoir monté. Au final, 100% du temps, c'était tout simplement l'interrupteur de l'alimentation qui était sur 0. Voilà pour les 15 erreurs à éviter. Si vous avez d'autres erreurs en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao!